Mais c'est vrai que j'ai fait la campagne d'avant. Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations françaises, distingués invités des milieux d'affaires, chers amis du Cameroun, mes chers compatriotes de la diaspora, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans ce magnifique pavillon Dauphine à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la fête nationale du Cameroun. Je voudrais tout aussi, vous me comprendrez,
saluer particulièrement la présence parmi nous de M. Louis-Paul Montazé, ministre camerounais de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, qui, malgré son calendrier contraint, a bien voulu s'associer à nous. Votre présence si nombreuse ce jour témoigne pour les uns de l'attachement qu'ils ont vis-à-vis du Cameroun et pour les autres, un signe éloquent de leur patriotisme. Mesdames et messieurs, le 20 mai 72 est pour les Camerounais la date symbole qui marque la volonté des fils et filles d'un même pays de revivre ensemble, en mettant fin à une histoire tragique non voulue par eux et qui les a vus séparer pendant une quarantaine d'années. En effet, la fin de la Première Guerre mondiale et celle de la Seconde ont vu le protectorat allemand, qui était le Cameroun, passer sous mandat puis sous tutelle successivement de la Société des Nations et des Nations Unies. Ces mandats et tutelles ont été exercés par la Grande-Bretagne d'une part pour 20% du territoire et par la France d'autre part pour les 80 autres. Ainsi donc, l'unification du Cameroun est apparue aux yeux de ses enfants comme le fait majeur de leur histoire, en lieu et place de l'accession de leur pays à la souveraineté nationale. C'est dans cet esprit que l'unité nationale qui nous mène à la grandeur est magnifiée par tout le peuple camerounais. Et l'on ne saurait imaginer le Cameroun sans son unité. Cette année, le président de la République, son Excellence Paul Biya, symbole et incarnation vivante de cette unité, a placé la fête nationale sous le thème, je cite, « Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. » Fin de citation. Ce thème épouse parfaitement le contexte du moment où il est utile de rappeler à quelques voix qui se sont fait entendre que la division qui nous mènerait à l'abaissement n'est pas le choix de l'immense majorité des Camerounais. Un et uni, vous l'aurez compris, les Camerounais sont indomptables. Mesdames et messieurs, notre exaltation de l'unité nationale ne constitue pas pour nous l'expression d'un repli sur soi. Au contraire, le Cameroun est un magnifique exemple d'ouverture aux autres peuples du monde. C'est ainsi qu'il entretient une coopération mutuellement bénéfique avec toutes les nations de bonne volonté et prises de paix. C'est le lieu pour moi de saluer l'exemplarité des liens séculaires d'amitié qui lient le Cameroun à la France. Les chantiers sont nombreux qui ont vu s'épanouir la coopération entre le Cameroun et la France. Je pense notamment aux projets structurants à la santé, à l'éducation, etc. Je pense également à la lutte contre le terrorisme pour laquelle je voudrais particulièrement au nom du président Paul Biya saluer l'action du président Hollande. Mon pays salue tout aussi les actions déclarées du nouveau président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, s'agissant de la politique africaine. En effet, le co-développement dans le respect des partenaires, s'appuyant sur le réinvestissement des entreprises en Afrique, est un choix qui parle aux Camerounais, pays d'entrepreneurs dynamiques.
la présence parmi nous, je vais le redire, du ministre camerounais de l'économie est significative à ce sujet. Tant il travaille ardemment à l'accueil des investisseurs étrangers au Cameroun. Ceux-ci sont appelés à être l'un des facteurs d'accompagnement de notre volonté de transformation économique qui doit conduire le Cameroun à l'émergence à l'horizon 2035. Excellencies, ladies and gentlemen, since the independence of our lovely country, the entire socio-political process has been dedicated to unity and welfare. Today, we stand as solid nation, united once and for all. We are therefore vying for more integration, nation building and progress with the strong feeling of legitimacy and resolve that nothing should impede on what we have achieved so far as a people. May I avail myself of this opportunity to convey the deep appreciation of our Head of State, His Excellency Paul Biya, to all our partners for everything they are doing for our country. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de dire quelques mots à mes compatriotes. Comme je l'ai exprimé l'année dernière, vous êtes, mes chers frères et sœurs, tout autant que moi, de véritables ambassadeurs du Cameroun. Vous devez donc, à ce titre, non seulement respecter les lois et règlements de notre pays d'accueil, mais aussi toujours refléter dans vos actes et comportements le particularisme camerounais, fait d'un ardent désir de vivre en harmonie avec les autres communautés et d'un fervent esprit de solidarité. Yes, my fellow countrymen, I deeply appreciate your positive attitude and action. It's the right spirit to emulate in order to portray the appropriate image and uphold the interest of our beloved fatherland. The embassy will always be at your service so that together we can take Cameroon to higher heights. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ce propos sans remercier du fond du cœur tout le personnel de notre ambassade, les collaborateurs ainsi que tous ceux qui ont de près ou de loin contribué au succès de cette célébration. Vive la coopération internationale, vive l'amitié franco-camerounaise, vive la communauté camerounaise en France, long live Cameroun. Je vous remercie et vous souhaite
Dieu d'eau. Arrête de draguer, regarde-nous.